pouvoir. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est vraiment agréable d'être ensemble autour de la parole de Dieu. Amen. Il faut sortir, il faut observer le monde. Vous comprendrez combien de fois nous sommes dans la grâce du Seigneur. Amen. Et gloire lui soit rendue. Amen. À lui seul l'honneur et la puissance pour l'éternité. Amen. Toutes choses vont passer. Et la parole de notre Dieu est éternelle. Amen. Comme nous le cherchions une fois, une écriture commune que nous connaissons, 1 Jean chapitre 2. Amen. Amen. Nous sommes en l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ parce que tout n'est que passager. Il revient bientôt. Amen. 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 Oui. Gloire à Dieu. Amen. Il vient pour nous chercher. Alléluia. Amen. Nous allons dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Alléluia. Amen. À partir du verset 15. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Amen. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Oui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Oui. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Amen. Éternellement. Amen. Amen. Vous voyez, les frères et sœurs, la terre passe. Son contenu, son programme. Il y a beaucoup d'activités. Chacun a un agenda très chargé. Mais il faut se rendre compte, quand nous sommes en Christ, que c'est une grande bénédiction pour nous. Amen. Quand j'étais en ville tout à l'heure, j'étais avec un compagnon. Il est venu avec un autre. Il était dans la joie de me le présenter. Et ce dernier était au Gabon. Il a fait un court témoignage en disant qu'il a fait 5 ans. Il était musulman. Mais un jour, Jésus-Christ s'est révélé à lui. Amen. Il est devenu chrétien. Alors, j'ai crié pour dire Alléluia. Et l'interlocuteur qui était là, avec qui j'ai passé la journée, a dit oui, je savais qu'entre vous deux, les choses allaient bien se passer. J'ai dit oui, j'avais le même sujet à te proposer, mais je suis obligé d'anticiper à l'occasion de sa déclaration. Alors, je lui ai dit que effectivement, ce qui lui est arrivé, c'est parce que Dieu l'aime. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon des péchés, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de paradis, c'est la condamnation. Amen. En cet état où tu es arrêté là, si Dieu te prend maintenant, tu es condamné parce que tu ne connais pas Jésus-Christ. J'ai dit, quand on vous dit ces choses-là, vos yeux rougissent. Vous ne voulez pas écouter, pourtant c'est réel. Ça l'a beaucoup marqué dans son esprit. On marchait en ville. Il dit, ah bon, tu as vu mon ami là. Et il a décidé de devenir chrétien. Il n'a pas décidé. Ou bien il n'a pas fait. C'est Dieu qui l'a aimé. Amen. Ça veut dire que tu n'as pas compris le message. Il est vrai, il y a la décision. Mais ici, c'est un fait surnaturel. C'est juste. Si tu veux être sauvé, sois avec Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. C'est quand nous sortons hors d'ici, vous comprendrez
le poids éternel des bénédictions que Dieu nous fait, d'être dans le message, de connaître Jésus-Christ et de le servir. Amen. Amen. Comme nous l'avons dit, quand il viendra, c'est ceux qui le servent de tout cœur. L'aimant ne prendra pas un morceau de bois, un morceau de papier. Ce ne sont que des métaux que l'aimant va ramasser. Jésus-Christ vient, il ne descend pas sur terre. Mais là où le mystère se trouve, c'est que ces choses, même parfois, les musulmans les rencontrent, mais ils ne comprennent rien. Il y a un avait vu, il a vu l'enlèvement. C'est un musulman très zélé, il n'a pas le temps même de serrer la main à tout le monde. Sa sœur, cousine, quoi, aime beaucoup parler de la parole de Dieu, mais il reste dans l'islam, il ne comprend pas. Un jour, sa sœur me dit que mon neveu a fait une vision, un rêve. Il a vu Jésus-Christ dans les nuages. Il demande, il dit, mais Seigneur, on a dit que c'est à la fin du monde que tu dois venir. Il dit, moi, quand il vient, le monde prend fin. Il dit, bien sûr, je vais venir, mais pas maintenant. Il a vu Christ remonter dans les nuages. Mes frères, vous allez faire tout le temps avec ces musulmans-là. Même 2 mètres de distance ne va pas s'approcher de vous. Dites gloire à Dieu. Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Dieu fait de grandes choses pour nous. C'est pour cela nous devons annoncer ses bontés partout où nous sommes. Amen. Amen. Psaume 109. Psaume 109. C'est un grand privilège pour nous. La Bible dit dans Acte 2, là où le frère a lu, on ouvre ici et on vient dans Acte chapitre 2. Écoutez un détail important que vous connaissez. Mais la parole de Dieu, c'est la répétition. Oui. Amen. 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 La Bible dit au verset, voilà, au verset 46 d'Acte chapitre 2. Amen. Amen. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assis au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Amen. Amen. Frère, est-ce que vous avez expérimenté une chose? Même la journée d'aujourd'hui, au milieu de nos activités, ou quel que soit le jour que vous prenez, dès qu'on s'éloigne de Dieu, de sa parole, de ce rassemblement, de nos réunions, frère, l'engouement, la chaleur spirituelle baisse. Efforçons-nous, hein. Amen. Les affaires nous envoient tous les jours. Il y a trop de programmes. Quand on dit, frère, vous me voyez, non? C'était à la présidence. J'ai annulé. Je leur ai dit, vous avez fixé le rendez-vous à 14 heures. Si vous m'avez dit, je ne serais même pas venu. Moi, les mercredis, dès 12 heures, je commence à prendre mes dispositions. Amen. Alors, dès qu'il m'a dit, ils sont en train d'acheter les collabs, ils vont venir à quel moment, tant, j'ai dit, bon, moi, je m'en vais. C'est un programme qui doit être à la présidence comme ça. Frères et sœurs, il n'y a pas de trésor, plus de grâce, plus de bénédiction que ce que nous avons. Amen. Ils sont tous dans la confusion. Vrai. Ils ne comprennent rien. Frère, le monsieur me demande, ah, ce que vous me dites là, c'est écrit. Il dit, c'est plus que c'est écrit. Moi, je peux t'enseigner ça. Et puis, cherche l'érudit. C'est qu'on vous dit, les savants musulmans là. Cherche-le, toi, tu restes un observateur. Tu nous accordes une religion, on est ensemble. Je vous montre le plan du salut. Amen. Vous voyez ça? Lui, il dit, est-ce que c'est écrit? Il a plus de 75 ans. Il va finir sa vie. Il ne saura pas, il ne connaîtra pas la vérité. Frère Jacques, efforçons-nous
Amen. Aimons Dieu. Amen. Servons-le. Amen. 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 Frère, ça fait pitié. Ouais. 75 ans. Hier aussi, on avait le même programme. Et Dieu fait grâce. Hein? C'est un petit témoignage aussi. J'étais là, il y a un enfant adoptif quand j'ai servi au palais du peuple comme député de la transition. C'était mon enfant, Soussou Koufana. Il faisait tout, il avait ma voiture, tout. Il a abandonné l'école, je l'ai scolarisé. Le malheur pour nous deux, ma mission a pris fin par des possibilités. Bon, on s'est séparés. On se voit de temps en temps, il demande le secours. Hier, j'étais en vie. Il m'a dit, tonton Pascal, si tu ne viens pas, je vais mourir ici. On m'a mis en prison pour un problème de vol que je n'ai pas commis. Je n'ai pas volé. On m'a mis ici et je n'ai pas mangé depuis hier. On l'arrête depuis avant-hier à 17h jusqu'hier. Hein, et rien. Mais regardez comment Dieu fait grâce. Mon tempérament est monté. J'ai dit, j'arrive et je vais te faire sortir au nom du Seigneur. Amen. On a tourné, on a fini. Je vais à pied vers l'escadron. J'ai dit d'abord au garde avant que je n'arrive, j'ai dit, j'arrive, donnez-lui à manger. Et quand je viens, je prends l'engagement et je sors. Je viens faire la main du Seigneur, les autorités. On m'ouvrait le chemin partout. Amen. Amen. Ils ont tout abandonné pour me servir. Le petit vient, les services sont là. On peut le faire, oui, qu'il vienne. Il vient, je demande, qu'est-ce que tu as dit, mais tonton. Moi, j'ai servi au palais il y a plus de 10 ans. Plus de 15 ans, c'est là-bas même ma vie. Je viens voir un député, il n'est pas là. L'autre, c'est un nouveau, il ne me connaît pas. Il dit, bon, tu es là comme un voleur. C'est comme ça qu'on m'a envoyé. Ici, je me suis présenté pour dire quelles sont les fonctions que j'ai assumées. Le gendarme m'a dit, mais vous-même, ce que vous avez fait, et il suffit de dire CNT 2010, ça suffit. Frère, le Seigneur a agi. Amen. Partout, je n'ai pas répété 2 fois un seul mot. Un seul mot. C'est comme ça qu'il est sorti et grâce soit rendue au Seigneur. Amen. Il m'a toujours béni. Parfois, on ne comprend pas les bénédictions de Dieu. Oui. Frère, on a arrêté quelqu'un à la présidence. Je ne suis pas allé. Il devait te tuer. Et on dit, le commissaire central me dit, mais c'est des justesses, on n'a pas tué. Et là où il y a la force spéciale, il n'est pas tellement humain. Il sort par là. J'appelle le commissaire m'appelle. Tu connais ce type? Bientôt il va être jugé. J'ai décrit la situation. Il dit, libère-le. Remarquez comment il est sous le chef. Je n'ai pas fait 5 minutes au micro, au téléphone. Le même monsieur à la frontière entre la Guinée et le Sénégal. En moins de 10 minutes, il était arrêté, enfermé. Je n'ai pas fait une intervention de 2 minutes, il est libéré. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. C'est comme ça qu'il nous bénit. Amen. C'est comme ça qu'il fait de grandes choses. Alléluia. Amen. Donc, dans le psaume, alors ici, verset 42 de Actes chapitre 2. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Frère, vous n'avez pas eu ces sensations, frère Joël, frère Mouiba, nous sommes d'abord dans Acte 2. Vous n'avez pas eu ces sensations quand vous lisez la Bible. La vie des apôtres, la vie des prophètes. Frère, c'est comme si on est emporté par l'esprit. On ne se retrouve même pas dans notre temps, quoi. On est avec eux. Imaginez ici, ils étaient toujours louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Frère, il faut que nous nous concentrions sur la parole de Dieu. Ceux qui sont sauvés entendent la parole de Dieu. Amen. Jésus a dit aux pharisiens, celui qui est de Dieu entend la parole de Dieu. Amen. Et il le vit bien. Amen. Amen.
Nous sommes des dieux, c'est pourquoi nous sommes là. Amen. Amen. Ceux qui étaient sauvés, ils venaient. Alléluia. Amen. Alors, en reconnaissance à tout ça, le psaume 9 dit, psaume chapitre 9, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cour. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Alléluia. Amen. Chantons à Dieu, annonçons sa parole, Amen. sa grandeur partout où nous sommes. Amen. Amen. Frère, j'étais dans une autre affaire. Mais quand l'occasion s'est présentée, j'ai dit voilà, le chemin pour avoir la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'occasion soit favorable pour nous. Oui. Marchons avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans. On va écouter. Nous allons lire dans Deutéronome d'abord, chapitre. Prenons d'abord 1 Samuel, chapitre 22. 1 Samuel, chapitre 1, 22 minutes. Donc, chapitre 2. 1 Samuel 2. Samuel 2. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 2. Alléluia. Amen. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Amen. Amen. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est le petit thème pour ce soir. Frère, nous avons commencé à dire que la terre est toute, avec toute sa convoitise. C'est bien. Son programme passe. La parole de Dieu est éternelle. Amen. Notre Dieu est un rocher. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Amen. Amen. Anne était stérile. Elle ne donnait pas d'enfant. Dieu lui a fait grâce. Regardez les belles paroles qui sont prononcées. Pour terminer en disant, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Verset 2. Nul n'est comme toi, comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Amen. Pas de rocher. Alléluia. Amen. Branham disait, je suis assis sur le rocher. Amen. Jésus-Christ. Tout le reste, c'est le sable mouvant. Le programme passe. La beauté s'enfonce. Alléluia. Amen. La jeunesse, c'est comme de l'aurore. Attendez seulement 40 minutes. Il faisait nuit. 40 minutes plus tard, vous n'aurez même plus besoin d'une autre lumière. La jeunesse s'envole. Le nom du Seigneur est éternel. Amen. Son secours ne manque jamais. Amen. On se moquait quand une femme n'a pas d'enfant. Quand une femme ne donne pas d'enfant dans son foyer, mais c'est un sérieux problème. Anne, comme Sarah, à un âge avancé où on n'espérait pas, mais Dieu étant un rocher, il est branlable. Amen. Ce qu'il dit, il accomplit. Amen. Anne donc dit que il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Amen. Tout passe. Et leurs dieux sont des faux dieux. Oui. C'est notre Dieu qui est le vrai Dieu. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de rocher comme lui. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 42. Ésaïe 42. La Bible dit.
On va prendre le 44. Ésaïe chapitre 44. Amen. Amen. Commençons à partir du verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Amen. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qui l'annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dire dès longtemps, annoncer et déclarer. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Non. Il n'y a pas d'autre rocher Amen. que je n'en connais point. Alléluia. Amen. C'est lui notre rocher. Alors, dans nos vies, dans nos affaires, dans nos activités, frère, appuyons-nous sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on soit dans les épreuves, dans les tentations, parce que l'un comme l'autre, dans les épreuves, nous risquons de maudire Dieu quand ça ne va pas du tout. Job, quand ça n'allait pas, sa femme a dit, maudit Dieu et meurt. Que ce soit dans des épreuves, appuyons-nous sur le nom du Seigneur. Amen. Que ce soit dans l'abondance. D'autant plus que quand tout va mieux encore, si on ne fait pas attention, nous nous éloignons de Dieu, de notre Seigneur. On ignore, hein? C'est ce que Deutéronome chapitre 8 nous dit, on va lire là-bas. Dieu avertit son peuple en disant, si vos richesses augmentent, prenez garde. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome 8. Nous commençons à partir du verset 10. Lorsque, Amen. Amen. Deutéronome 8, à partir du verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Amen. Frère, quand nos affaires prospèrent, quand nous sommes dans des difficultés, bénissons notre Seigneur. Amen. Hein? C'est ça notre portion. Amen. Dieu dit à son peuple, lorsque tu mangeras, ils sont sortis de l'exil, ils vont combattre, ils vont arriver dans la terre promise. Amen. Amen. Nous avons connu le Seigneur, nous avons reçu le baptême. Nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Nous avons reçu tout du Seigneur. En ce moment-là, bénissons Dieu pour tout ce qui nous arrive. Amen. 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 Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Amen. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Amen. Amen. C'est là le problème. Quand il y a une certaine prospérité, on peut s'éloigner. On n'a plus le temps, frère. Observez l'Occident aujourd'hui. Les églises ici vides. Il n'y a que de vieilles personnes. On n'a plus le temps même pour dire bonjour à quelqu'un. Vous voyez ça? La parole de Dieu ne passe pas. Amen. C'est juste. On n'a pas le temps. Quand j'étais en vie tout à l'heure, quelqu'un disait, un jour viendra, je crois que même le bonjour, on va payer. Tout s'achète. Tout s'achète et c'est en cela que le monde se bouleverse. Ouais. Notre rocher, c'est Dieu. Alléluia. Il est inébranlable. Amen. Quand vous avez les véritables enseignements comme ceux qui est donné dans le message du temps de la fin, rien ne peut vous secouer. Amen. Même si je suis dans l'abondance, même si je suis dans la pauvreté, même si je suis dans la maladie, frère, on m'a parlé du cas d'une conversion quelque part. C'est une dame qui avait de l'épilepsie, elle tombait, il m'a dit ça. Il a dit, oui, c'est hier que quelqu'un m'a dit ça. Alors, ils ont fait beaucoup de choses. Les talismans dans l'islam, des pratiques de toutes sortes. Ce monsieur, ce croyant, a dit, allons à l'église. Ils sont allés à l'église, on a prié, elle est guérie,
elle a eu le courage de dire, moi, je vais à l'église, je reste chrétienne. Amen. Les gens n'ont pas le courage. Tu sais ce que Dieu fait pour toi. Dieu a passé par la maladie. Amen. Amen. Ce n'est pas facile pour elle, mais c'est par la maladie qu'elle a connu le Seigneur. Oui. Donc, tout peut nous arriver. Oui. Même dans la maladie, glorifie Dieu. Amen. Chante le nom de Dieu. Les lépreux qu'on guérissait, mais c'était des Juifs. Ils étaient dans le judaïsme, n'est-ce pas? Jésus les guérit. À partir de ce jour, ils suivent le Seigneur, Amen. ils proclament son nom. Amen. Qu'est-ce qui a été la cause? C'est leur maladie. La maladie. Amen. L'emprisonnement peut être la cause, la pauvreté, le dénuement. Amen. Amen. Quelle que soit la situation, reconnaissons les bontés de Dieu. Amen. Donc, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au verset 11, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Amen. Amen. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail. Frère, si à l'époque c'était le bétail, mais aujourd'hui c'est des buildings. Frère, je n'ai pas été là-bas d'abord, mais en Occident. Au Singapour, on parlait du voyage de. Il y a le voyager Macron en Asie. On parlait de Singapour comme étant un petit pays, mais un puissant pays économique, une puissance économique au Singapour. Vous allez dans ces endroits-là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas connaître le Seigneur. Ouais. Amen. Amen. Mais Dieu fait grâce. Quelqu'un a fait la Corée du Sud. Frère, à chaque 100 mètres, à chaque ruelle, c'est des églises. Mais un engagement total. Là-bas, on te dit, pasteur, c'est à 100%. Il n'y a que l'annonce de l'évangile. Il n'y a que des missions. Il n'y a que des voyages missionnaires. Amen. Amen. Dieu fait grâce. Pourquoi? L'histoire de la Corée du Sud. On dit Amen. 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 Partout il y a eu la colonisation. Ce sont des luttes que nous avons menées. Et parfois des luttes armées. En Guinée, on vous dira qu'il y a une femme, Mbalia Kamara, de Tondon, qui était une militante de la révolution. Le combat contre les colons, elle était en grossesse. Elle a été éventrée. Donc, partout où il y a eu l'indépendance, la libération, c'était accompagné des luttes. Mais en Corée du Sud, on nous apprend que le pays était tellement pauvre que les colonisateurs ont abandonné la Corée du Sud sans qu'il y ait lutte. Ils ont laissé. Il n'y a même pas où cultiver. Il n'y a rien d'autre. Ils ont laissé partir. Et comment eux ils vivaient? Si c'est un mendiant qui sort avec un bol, arrivé à Dixie, frère Jacques, nous parlons de pauvreté, hein. Arrivé à Dixie ou à Kassa, depuis Fulamadina à pied jusqu'à Kassa, là où la nuit trouve ces mendiants-là, c'est là-bas ils passent la nuit. La pauvreté était telle que sur leur drapeau d'homme, c'était quoi? Un lapin qu'on avait dessiné comme ça. Un lapin. Ça veut dire que là où la misère, là où la nuit te prend, la personne restait comme ça jusqu'au lendemain. Sur leur drapeau, la pauvreté. L'insigne, c'était le lapin courbé. Mais Dieu fait grâce
sur le plan économique. Aujourd'hui, frère, ils m'ont fait savoir qu'ils doivent être la 11e puissance navale au monde. Là-bas, on nous apprend que tu ne vas pas manger au restaurant. Un jour, ils ont dit à quelqu'un, comme on est là comme ça, il y a un grand banquet, on mange, on fait tout, il y a tout et tout. Mais, vous restez à manger, on dit, bon, il est l'heure, allons au restaurant. Garde à toi. C'est-à-dire, vengeance contre la pauvreté. Mais ce qui est important, dans tout ça, quand ils sont sortis de cela, aujourd'hui, mon frère, ils servent Dieu. Ah, on me l'a fait savoir. Ils aiment Dieu et ils prennent l'évangile à deux mains. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, eux, ils sont riches. Frère, le SMIC là-bas, le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIC. On parle de. Ils nous ont parlé de. Je ne sais pas si c'est 300 millions de francs guinéens, salaire incroyable. Incroyable. Et là-bas, on vous dit qu'ils aiment Dieu. C'est une grâce. Amen. Dieu dit à son peuple ici, au verset 12, lorsque tu mangeras et tu rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton béni bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître pour tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Amen. Amen. Et que tu n'oublies l'Éternel. C'est facile. Oui. C'est facile. Oui. Quand la richesse abonde, on oublie Dieu. Le monde n'a plus le temps de Dieu. C'est les affaires en cours partout. Chacun a son programme. C'est pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Amen. Même si frère Moriba devient milliardaire aujourd'hui, nous avons la conviction qu'il ne peut plus laisser. Amen. Amen. Quoi qu'il arrive, c'est ça notre fierté. Amen. Si ton bétail augmente, si ton bétail se multiplie, tu bâtis de bonnes maisons. Le monde devait se poser la question sur ces passages aujourd'hui. Est-ce que nous vivons ça? Les gens n'ont plus le temps. Non. Frère, quelqu'un peut être là. On a parlé d'un frère du message. Il est en Guinée. Depuis juste aujourd'hui, peut-être dans son salon. On n'a plus le temps. Amen. Amen. Et la Bible continue. 14, Oui. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Amen. Quel mystère, quel miracle. Le rocher le plus dur, c'est de là que Dieu a fait sortir de l'eau. Nous sommes assis sur quelque chose de plus garanti, l'évangile. Amen. De plus bon, la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Je crois que David aussi s'est exclamé dans 1 Samuel chapitre, je crois, 22. 2 Samuel 22. On va aller là-bas pour peut-être terminer là. 2 Samuel. 2 Samuel 22. Commençons à partir du premier verset. Alléluia. Amen. 2 Samuel, chapitre 22. Premier verset. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Alors, frère, chaque verset, si nous méditons, si David, sur le plan physique, a été délivré de tous ses ennemis, frère,
il est arrivé à un endroit où David était obligé de faire le fou. Il était la folie, il était danger. Il était pris, les ennemis étaient partout, il n'avait pas de possibilité de sortir. Il a fait le fou. La salive, il essaie de sortir. C'est des épreuves. Au sortir de là, il a fait un cantique. Et nous disons maintenant, en parole comme ça, c'est un chant. Aujourd'hui, frère, est-ce que nous pouvons penser au bien que Dieu nous a fait? La vie elle-même. On pouvait mourir à l'âge de très jeune, d'un accident comme les autres. Et même si on restait aussi dans l'ignorance, on ne connaît pas l'évangile. À cause de ça, est-ce que nous chantons les biens de Dieu? Est-ce que nous proclamons la grandeur de Dieu partout où nous sommes? David a été arraché des mains de l'ennemi. Nous le sommes aussi. Amen. Dieu nous a délivrés des mains de nos ennemis. Amen. Moi, je suis sorti d'un grand cercle du catholicisme. Je pouvais continuer à faire le gros dos là-bas, alors qu'on n'est pas sauvé. On vit dans l'adultère, on vit dans la fornication, dans le fait, dans l'ignorance. Comme David s'est exclamé ici, écoutez bien ce qu'il dit, mais que chacun aussi sache que Dieu m'a délivré des mains de mes ennemis. Amen. Dans ta famille, dans ton milieu, ce que nous connaissons aujourd'hui. Vous prenez un simple témoignage. Frère Konaté m'a envoyé un petit élément de moins d'1 minute où un musulman, ancien musulman, est en train d'expliquer aux musulmans qui ne reconnaissent pas que Christ est mort sur la croix. Alors, s'il n'y a pas de mort, comment on peut parler de résurrection? Ce dernier a expliqué par la vie des apôtres, le témoignage des apôtres, les enseignements des apôtres, que Christ est bel et bien mort et ressuscité. Amen. Ensuite, s'il y a confusion, c'est eux qui sont dans la confusion. C'est quelque chose de 50, moins de 50 secondes, 56 comme ça, moins d'1 minute. Frère, vous allez voir quelqu'un là-bas depuis sa naissance jusqu'au moment où je vous parle. Hier, donc, même quand j'ai finissé cette activité, quand j'ai libéré l'enfant, je venais, quelqu'un m'a pris gratuitement jusqu'à ce niveau, au stade ici. Je vais continuer dans l'une des écoles, dans une école où mon jeune frère est en train d'enseigner. Un autre vient avec la moto, je vais là-bas. Les bienfaits, j'ai dit, mais alors ça c'est une bonne journée aujourd'hui. J'ai fait sortir l'enfant sans payer un franc. Frère, le monsieur était là. Quand j'ai pris son dépliant, il dit, mais ça tu évolues dans le domaine agricole, l'agro-industrie. J'ai dit, moi aussi. Il dit, alléluia. Il savait peut-être que je suis libre. Mais ça c'est bien. Ça. Il dit, moi, bon, toutes les religions, il était là, il se flattait. J'aime Dieu par jour. Si je ne fais pas quelque chose de bien, il nous partageait des choses, il nous a pris gratuitement. Là, c'est à ce moment-là que je me sens à l'aise. Le frère, il ne connaît pas que c'est Jésus-Christ qui est la seule voie. Amen. Il est bien, ses affaires prospèrent. Mais j'ai entendu quelqu'un aussi dire, je suis content parce que ma religion est une bonne religion d'islam. Je suis né dedans. Frère, vous voyez ce que nous possédons. Amen. C'est pas parce qu'ils le veulent, hein, frère Moriba. Ils ne connaissent pas. Ouais. Et quand vous expliquez, puisqu'ils ne sont pas des dieux, ils ne vont pas accepter. Amen. Amen. David, sorti de cette situation, il a chanté. Ça, c'est un cantique. On dit bien cantique. Délivré de tous ses ennemis. Nous continuons. Il dit au verset 2, l'Éternel est mon rocher. Amen. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Amen. Frère, c'est le vrai rocher. Tout peut s'écouler. David sort des mains de ses ennemis. L'Éternel est mon rocher, mon refuge, mon libérateur. Amen. Il nous a libérés des ennemis spirituels. Le monde, son contenu, son programme.
Amen. Mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Frère, vous observez bien les jeunes gens que vous êtes dans vos affaires. Dieu est le seul abri aujourd'hui. Amen. Tout s'écoule. Donald Trump n'a pas dit que quand il va gagner la présidence, je ne sais pas si c'est en 24 heures, il va faire taire le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, c'est le ton qui monte entre lui et Poutine. Il rien ne tient. Rien du tout, mes frères et sœurs. David dit, l'Éternel est mon abri. Il est notre abri. Amen. Amen. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Amen. Amen. C'est une retraite. Si nous ne sommes pas dans la parole de Dieu, frère Jacques, il y a des jours dans ton entreprise, les choses marchent, n'ont pas marché. On perd l'équilibre, le cœur s'ébranle, l'esprit est, n'est-ce pas? Mais tu marches, dis, mais dans tout ça, Jésus-Christ vient bientôt. Amen. Et tu vas prendre fin. Amen. Il le faut. C'est notre rocher. Amen. Le rocher le plus dur. Amen. Amen. Nous avançons, on a quelques minutes parce qu'on a commencé tardivement. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, verset 3. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Il n'y a pas de repos dans ce monde. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité. Alléluia. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Amen. Le refuge, le juste se cache là-bas. Et il est en Sécurité. Amen. C'est ça notre portion. On médite ça. Nos affaires, par-ci, par-là. Moi, je ne peux même pas dire pour moi, parce qu'on ne peut pas croire. Chaque jour, je pense que la semaine là, non. Dieu est notre abri. Amen. Mon rocher est la force qui me sauve, ma haute retraite est mon refuge. Oh mon sauveur, tu me garantis de la violence. Amen. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Car les flots de la mort m'avaient environné. Frère, moi j'ai mené des luttes politiques. Il est arrivé un moment là, j'ai dit, mais les leaders là où ils sont, venez nous sauver. Il n'y a pas de porte de sortie. Les armes de gauche à droite, je pouvais mourir. Dieu seul sait. Quand nous sommes sortis du stade, ils ont ouvert le portail d'un côté. C'est comme ça qu'ils font, pour que les gens meurent par bousculade. En cas de chose, on vérifie, il n'y a pas de traces de balles. Vous voyez la politique, hein, frère Mouriga. C'est dangereux. Le portail, ils ont ouvert un bâton. Il y a un autre bâton fermé, gare à toi. La foule te draine par là-bas, c'est la mort. J'étais là. Les 80 premiers morts là, juste maintenant, j'ai l'image des gens, les bouches étaient ouvertes. On est passé sur eux. On sort du premier niveau du stade, il dit, Dieu merci. Rien n'avait commencé d'abord. C'est ce verset-là qui vient rappeler ça. David dit, car les flots de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, verset 7. J'ai invoqué mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix. Amen. 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 Frère, nous sortons de là-bas. Frère, une clôture qui atteint, si ça ne dépasse pas ça. Je m'avance pour escalader. Il n'y avait même pas de possibilité. C'est lisse, c'est glissant.
je tombe et je dis, bon là, ça prend fin ici. Les âmes sont derrière. Juste là, je ne me rappelle pas comment j'ai escaladé le mur. Tu escalades, tu crois que c'est fini encore. Ce n'était pas fini. Tu es là, les balles tombent ici. C'est seulement faire. Il y en a qui s'évanouissent et tombaient. Alors, si nous sommes sortis de là-bas, Dieu nous aime. Amen. Dieu m'aime. Amen. Dieu vous aime. Amen. Ça, c'est un danger physique. Oui. Frère, vous vous approchez des cérémonies dénominationnelles, la vie à l'intérieur des églises dénominationnelles, frère, vous allez retenir vos larmes avec peine. Aussi, Dieu nous a délivrés de tout ça. Amen. Il est notre rocher. Amen. Nous devons le chanter. Amen. Il n'y a pas mille manières. Non. Pensons à ces choses que l'homme n'arrive pas à toucher. Si je n'étais pas dans la parole, dans le message, comme Pierre disait, vous aussi vous pouvez aller. Où irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Mais c'est important. David continue. Verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Il s'éleva de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Amen. Amen. Frère, soyons très reconnaissants. Très reconnaissants, nous servions beaucoup d'autres dieux. Les gens les servent aujourd'hui sans le connaître. Oui. Après le match de football, les 5 prières quotidiennes, ça ne manque pas. Même si vous êtes dans une affaire dure, oh, il est 14, 13 heures, je dois prier. Et là, ils disent que c'est une dette à payer. Nous étions dans ces situations-là. Quand Paul a été à Corinthe, à Athènes, les gens passaient toute leur journée à jouer au damier et à écouter des informations. Dieu sait c'est moi où il m'a tiré. Combien de fois j'aimais le football? Trop même. Trop. Comme vous me voyez agir comme ça. C'est comme ça que j'aimais le ballon. Comment Dieu pouvait me faire sortir? On ne peut pas comprendre. C'est son amour. Amen. On servait beaucoup de dieux, on jouait au dido. Certains sont dans ces églises-là, ils jouent à la Guinée Games. On regarde les matchs de foot, on regarde des séries télévisées. Comment Dieu nous a aimés pour que nous nous retrouvions à ce niveau aujourd'hui? Amen. Amen. Les gens, là, quand Paul est allé à Corinthe aussi, les gens étaient là seuls. Du matin au soir, c'est le dernier. Ce sont des informations. Et ils servaient, il y avait beaucoup d'idoles. Pour dire que oui, je vois beaucoup de dieux ici, là. Ça, vous êtes extrêmement religieux. Les gens sont religieux, hein, plus que nous. Ils le sont. Il dit, vous êtes très religieux. Mais il y avait une idole, ils ont mis à un Dieu inconnu. C'est ce Dieu-là que je viens vous révéler. Amen. C'est ce Dieu-là qui dit. Lui-même, Jésus-Christ nous a révélé. Frère, c'est comme ça. Le pape, les matchs de football, il a un cas. J'ai vu les commentaires. Et lui, ce sera comme François, le pape qui est décédé. Il aimait le football, frère. Vous voyez le test, il est simple. Hein? Et tu es avec Dieu. Partout où Jésus-Christ a été, il y a un point de match de football. Il n'y en a pas. Ou bien. Amen. Amen. Mais ils sont là. Les évêques, les cardinaux, la papauté, prier pour les équipes. C'est une idolâtrie. Mais ils le savent, beaucoup ne le savent pas.
ils servent le faux Dieu. Notre Dieu est au rocher. Amen. Et disons merci parce qu'il s'est révélé à nous. Amen. Et son nom soit glorifié. Amen. Et que sa venue étant proche. Frère, soyons dans la parole. Amen. Observons les commandements de Dieu. Respectons les programmes de l'Église. Servons dans la maison de Dieu. Sinon, l'esprit s'éteint. Là, on le disait dans 1 Thessaloniciens 7. Soyez joyeux. N'éteignez pas l'esprit. Si l'esprit s'éteint, on est spirituellement mort. Et l'esprit ne peut se vivifier que quand à tout moment nous sommes en contact avec la parole. Amen. Ça peut être parfois difficile, mais le Seigneur bien. Gloire à Dieu. Amen.